Triage FM sur www.triagefm.fr. Ah, te voilà, toi. Je peux pas bien dire que je te reconnaisse. J'étais vraiment à fleur de jeunesse quand tu nous as laissé tomber. Laissé tomber. Mais pour le peu que je me rappelle de la tête que tu avais, ça t'aurait plutôt profité, ce petit séjour à l'étranger, ce petit séjour à l'étranger. Un très grand moment pour le club des Amis de l'Escale, un très grand moment pour nous qui espérions le faire revenir depuis très longtemps. Georges Chelon est de retour à Migène au cabaret. Bonjour Georges. Bonjour, le retour du fils prodigue. Le retour du fils prodigue. Te voilà, toi. Serait bien temps que tu reviennes. Serait bien temps que tu te souviennes de ce que t'as laissé derrière toi. Derrière toi. Celle qui fit feu toute sa tendresse, qui eut toujours de l'amour de reste, afin que ton retour de passion ne tombe aussi sur notre front, ne tombe aussi sur notre front. Mais je peux bien le dire, va, toi qui ne m'as même pas donné juste ce qu'il faut tant pour t'aimer. Parfois j'ai eu besoin de toi. Une mère c'est trop doux quelquefois, une mère c'est trop doux quelquefois. Donc effectivement, nous avons recherché dans nos archives ici au cabaret et nous pensons que tu étais là en mai 1965, ce qui correspond grosso modo à Père prodigue, Morte saison, je pense. Ah, même pas encore morte saison. Non, même pas non, parce que 65, c'était en mois de mai, je n'ai pas dû faire peur. Père prodigue, Père prodigue. Plus un chez toi. Tu peux regarder, va. Tu ne verras rien qui t'appartienne, pas un objet qui te retienne. On t'a effacé de nos joies, comme toi tu nous effaças, comme toi tu nous effaças. Tu peux fouiller, va, tu ne trouveras rien qui t'appartienne, pas un objet qui te retienne, ni ne te retienne nos bras. Ta place n'est pas sous notre toit, ta place n'est plus sous notre toit. Quelles sont tes réactions vis-à-vis de ce lieu ? La réaction, elle est positive. C'est une belle salle. Franchement, c'est une belle salle avec des meubles d'époque. Et le cachet, enfin, l'atmosphère, l'ambiance laisse présager de bons moments sur scène. Ça, c'est l'intro. Je recommence. Il faudrait qu'un jour ou l'autre je me décide à faire le tri, à faire le vide dans la maison, de la cave au grenier, dans le garage, la buanderie, dans l'atelier, sous la pentille. Il faudrait. Est-ce que tu te considères comme un poète ? Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, poète. C'est quelqu'un qui est un petit peu dans les nuages. Oui, non, c'est pas là. Je ne suis pas dans les nuages du tout. Moi, je suis très accroché à la terre. Moi, je m'appelle Georges, je suis cultivateur, je suis terrien, capricorne. Il n'y a pas plus attaché à la terre, avec un peu la tête dans l'air. Mais poète, longtemps, j'ai dit que je n'étais pas poète. Mais si on appelle poésie quelque chose qui fait frissonner, à ce moment-là, peut-être. Ouais, peut-être. Mais je trouve que les contraintes d'un texte dans la chanson, la versification, le fait que ça 3 minutes, 3 minutes et demie, c'est une aide à la pensée, quoi. La contrainte aide à développer des images. Sinon, on ferait des bouquins. Je suis incapable de faire des bouquins. Déjà, même pour écrire une lettre, j'ai des problèmes. Donc, voilà. Donc, je suis poète dans le sens que ça rime. Et plus ça rime facilement, plus je suis content. T'as besoin de qui ? T'as besoin de quoi ? Qu'une autre vie tourne autour de toi. T'as besoin de qui ? T'as besoin de quoi ? T'as plus besoin de moi.
T'as besoin de qui? T'as besoin de quoi? Qu'une autre vie tourne autour de toi. T'as besoin de qui? T'as besoin de quoi? T'as plus besoin de moi. Sur cette musique qui je sais n'est pas de moi, j'écris ces mots. Pourquoi tu t'en vas? Sur cette musique qui je sais ne m'appartient pas, un autre un jour pour toi écrira. T'as besoin de qui? T'as besoin de quoi? Qu'une autre vie tourne autour de toi. T'as besoin de qui? T'as besoin de quoi? T'as plus besoin de moi. Tu résides toujours à Barbizon? Oui, oui. Barbizon a toujours été un endroit où il y a eu des peintres d'abord, puisque c'était l'époque pré-impressionniste avec Millet. Mais après, il y a toujours eu des acteurs, des comédiens, toujours des écrivains. Je crois que c'est un bon compromis, de toute façon, entre la campagne, et la campagne, la forêt, et Paris, qui se trouve qu'à 50 km, donc à une demi-heure, même pas de train. En voiture, parfois c'est plus long, parfois c'est plus court. Donc c'est un bon compromis. Quand on est dans la forêt de Fontainebleau, il y a des moments où on ne peut pas s'imaginer à côté de Paris, quoi. C'est impossible. On habite un village à quelques lieues de Paris, 1500 âmes à peine, vous voyez c'est petit. La rue grande nous mène, selon notre gré, soit par ici la plaine, soit par là la forêt. La semaine elle promène nos vies au ralenti, le dimanche elle traîne les badauds de Paris. Mais c'est vrai que, bon, je suis amoureux du... Ouais, c'est un beau petit village, c'est sûr, mais c'est surtout la plaine, c'est surtout la forêt qui donne son cachet. Et dernièrement, j'ai fait, sur le dernier disque, une chanson qui s'appelle « Au pays de Millet ». Voilà. Il y a des millénaires, bien avant que Millet, guidé par la lumière, plante son chevalet. Oubliant les notables, peigne les paysans, leurs travaux, les étables, les mettent au premier plan. C'est un petit village, mais il y a tout dedans. Moins on va à la ville, et mieux l'on se sent. On est tous un peu peintres, comédiens ou chanteurs. L'amitié qui nous lie prend toutes les couleurs. Tout près l'auberge Ganne, aux portes bariolées, résonnent encore des rires des amis de Millet. Comment te vient l'inspiration? Ah, ça, si je savais. La nuit? Oui, la nuit, oui. La nuit, non. La nuit, les idées qu'on avait peut-être en s'endormant se résolvent sans le savoir. Le matin, on a la solution. C'est beaucoup produit avec Baudelaire, parce que Baudelaire, bon, évidemment, je suis tombé dedans, mais j'ai pris les chansons qui visuellement étaient les plus faciles, quoi. Enfin, les textes. Je butais sur un texte en disant je n'arriverai pas, puis je trouvais comme une petite pelote de laine, et puis il y avait un petit bout qui dépassait, et puis je tirais dessus, et la nuit, ça travaille tout seul. Et le lendemain, paf, c'était une évidence, quoi. J'étais à court d'idées, j'étais à court de rimes. Un coquillage vide sur une plage nue. La mer à l'infini et le ciel par-dessus. Une terre anonyme, rien à perte de vue. Et maintenant, il y a des moyens faciles avec le téléphone. Dès qu'on a une petite idée, on enregistre. Et puis, même si on la perd, après, on s'en suit. Enfin, mais tous les gars sont comme... Tous ceux qui écrivent sont comme ça. Je veux dire, il n'y a pas... Il faut faire une différence entre ceux qui font des chansons et ceux qui écrivent des textes, enfin des livres, et qui se lèvent à 8h, qui travaillent de 9h à midi, de 2h à 6h. Un gars qui fait des chansons, il est toujours dans sa tête, ça tourne en conduisant, en marchant, en dormant. Moi, depuis, ça fait 52 ans que je fais que ça, quoi. Je fais que ça. Je pense qu'à ça. Moi, je pense qu'à ça. Que ce soit en vers ou en prose, crier dans la pierre ou le marbre rose, taillé dans le bonheur et la souffrance, aimer, c'est notre seule délivrance. Créer. Sinon, les idées, bon, malheureusement, il y a des événements tragiques, comme l'événement de septembre, comme les événements de Charlie et du magasin, qui comme ça, il tombe comme ça. J'ai changé les cordes de ma guitare, j'ai fait un do. Un do, j'ai fait des dos, j'ai fait des millions de dos, quoi, des milliers de dos depuis que je chante. Ils sont assis au pied d'Allah.
Et une mélodie est venue, et un texte est venu comme ça. Je veux dire, bon, le bout de la pelote de laine, quoi. Après, si on ne tire pas dessus, il ne se passera rien, quoi. Donc il faut tirer dessus, et puis il faut travailler un peu, puis ça vient ou ça ne vient pas. Et je trouve que l'inspiration, c'est un peu comme un poste de radio. Si on ne l'allume pas, on ne pourra jamais capter une antenne, quoi, une station. Ils se sont moqués, on peut penser qu'ils en ont ri aussi. On rit de tout au paradis. Je veux rire sur terre comme au ciel de tout, de rien, et dire je pense même si ça n'a pas d'importance, même si cela ne sert à rien. Je veux sur la terre comme au ciel dénoncer la bêtise humaine et briser les fers et les chaînes avec pour seule arme un dessein. On doit pouvoir, quoi qu'il advienne, on doit pouvoir dire que l'on s'aime. Ils sont assis au pied d'Allah, au pied de Dieu, de Yahvé, de Bouddha, ceux qui voulaient la faire taire à tout prix ont réveillé notre belle endormie. Je veux sur la terre, comme au ciel, me moquer des grands de ce monde, jurer que la terre n'est pas ronde, quoi qu'en disent les manuels. Je veux courir, boire et danser, aimer qui est quoi bon me semble. Je veux que les gens se rassemblent afin de ne pas oublier. Je veux pouvoir, quoi qu'il advienne, je veux pouvoir dire je t'aime. Ils sont assis au pied d'Allah, au pied de Dieu, de Yahvé, de Bouddha. D'abord j'ai eu peur qu'ils s'ennuient. C'est bien joli, le paradis. Et puis la nouvelle est tombée. Ils vont pouvoir écrire et dessiner depuis ce triste mercredi. Là-haut, tout le monde est Charlie. Donc 65, 2015, 50 ans après. Ouais, bah, c'est déjà pas mal. Ça a pu venir déjà. Bonne chance et surtout, merci d'avoir accepté cette invitation ici à Migène. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.